d'abord nous saluer la presse, parlée, écrite, télévisée, en ligne, qui est présent ici dans le local secteur démocratique et populaire, dans le cadre de conférence de presse, comité de mobilisation citoyenne pour respect des institutions. Alors, avant d'arriver plus loin, je vais annoncer nous que pendant n'a parlé là, pendant n'a pas eu conférence de presse là, actuellement, il y a un huissier Croix des Bouquets qui dans la prison civile Croix des Bouquets et capitaine ont exécuté l'arrêt ordonnance de la Cour d'appel de Port-au-Prince qui ordonnait la libération immédiate de tous les prisonniers politiques du 7 février. Pendant que je parle avec vous là, il y a M. Arnel Rémy qui est sous place Croix des Bouquets devant la prison. Il y a M. Marc-Antoine Maisonneuve qui est sous place devant la prison Croix des Bouquets. Il y a M. Théophane qui est sous place devant la prison Croix des Bouquets. Et attend que vous mettez dehors, moun qui a été arrêté depuis 7 février 2021 dans l'affaire faux coup d'État, Jovenel qui est accusé d'une série de citoyens. Tout de suite, vous finissez de mettre ça qui dehors, ça qui est dans la prison, Croix des Bouquets dehors, l'huissier avec tout avocat, il a monté cabaret parce qu'il y a l'autre monde qui est dans la prison cabaret. Et nous saluons le courage de cette composition de la Cour d'appel de Port-au-Prince qui a rendu cet arrêt ordonnance historique. Nous tous nous déconnons, pas de aucune raison pour te mettre dans la prison. Pour voir tes besoins, faire diversion, pour craser la mobilisation qui te doit faire 7 février 2021, qui c'est date mandat Jovenel Moïse fini, eh bien, nous te jouons un prétexte, nous te faisons une manœuvre, nous arrêtons un bon monde à 2h30 du matin, nous dit c'est pour l'État qui t'a préparé, mais à la vérité, c'est les gens qui ont dormi, mon en pyjama, mon en chemise de nuit. Bref, c'était un véritable complot contre la démocratie. Heureusement, la Cour d'appel de Port-au-Prince, saisie à cet effet, a tranché avec un arrêt historique qui a ordonné la libération de tous les prisonniers du 7 février, particulièrement Dr Marie-Antoinette Gauthier, agronome Louis Bidot, M. Claude Veillard et Marie-Louise Gauthier, qui sont haut gradés dans la police, et tout l'autre policier qui est avec Julia Brésil, tout l'autre monde qui a dormi et qui a été arrêté. Nous espérons que dans les minutes qui viennent, il y a sorti dans la prison Croix des Bouquets, il y a sorti dans la prison Cabaret parce que décision ça n'a pas capable d'exécuter. Dans cette décision, la Cour dit très clairement que cette décision est exécutoire sur minute, nonobstant toutes les voies de recours. C'est-à-dire, même si le commissaire du gouvernement fait cassation, même si le commissaire du gouvernement fait défense d'exécuter, cela ne peut pas, cela ne doit pas empêcher l'exécution de l'arrêt de la Cour d'appel de Port-au-Prince. Nous espérons absolument dans les minutes qui viennent en prison, nous sommes capables de retrouver famille, amis, capitaine, et nous saluons tout avocat qui a participé dans la bataille, notamment l'ancien bâtonnier de Port-au-Prince, M. Gervais Charles, M. Mario Joseph, M. Maisonneuve, M. Théophane, M. Axel Joseph, d'accord, M. Arnel Rémy, tout avocat qui était dans la bataille et nous-mêmes dans le secteur démocratique là, non seulement nous sommes mobilisés pour nous dévoyer avocat nous, ça fait nous là, mais tout l'autre monde qui était là, qui était mobilisé pour la bataille là, moi je voulais féliciter dans le secteur démocratique. Je dis nous sommes capables de dire conférence de presse n'a fait jeudi vendredi 26 mars 2021, c'est une conférence de presse pour nous inviter la population à participer massivement, activement
dans 3 gros journées mobilisation nationale qui lancée sur tout le pays. Mobilisation Port-au-Prince, mobilisation dans la ville provinciale. Et aujourd'hui, nous contents parce que nous constatons c'est tout peuple haïtien qui est engagé dans la mobilisation pour respect de la Constitution. C'est tout peuple haïtien qui est engagé dans la bataille contre la dictature. C'est tout peuple haïtien qui a bataille pour construction d'un véritable état de droit en Haïti. Bataille ça, ce n'est pas affaire militants politiques liés encore. Ce n'est pas affaire groupe politique liés encore. C'est affaire tout le peuple haïtien. Et 28, 29 mars, 30 mars, ensemble avec les organisations de la société civile, nous prenons toute disposition pour nous réussir rejourner mobilisation. Ça, je ne vais pas dire rejourner, période mobilisation. Ça. Toute disposition déjà prend. Société civile là, nous avons écrit la police au Port-au-Prince. Nous-mêmes, nous assurons que toute province a manifesté en même temps, c'est-à-dire monde qui est dans la politique, monde qui est dans la société civile, mettez ensemble pour réaliser 3 grosses journées de mobilisation contre la dictature pour le respect de la Constitution. Parce que nous tous nous connaissons, depuis 7 février 2021, mandat constitutionnel Jovenel Moïse fini. Je dis à nous féliciter, pasteurs protestants qui rentrent dans la bataille. Parce que nous connaissons protestants et ils ne pas rentrer dans le type de bataille ça facile. Ça fait nous féliciter tout pasteur qui est engagé en première ligne dans cette bataille pour le respect de la Constitution, dans cette bataille contre la dictature. Pasteur Forge, félicitations. Pasteur Bataille, félicitations. Pasteur Vincent, félicitations. Pasteur Janvier, Nego Cap, félicitations. Et nous félicitons tout l'autre pasteur qui est engagé dans la bataille. Aujourd'hui, nous constatons tout le groupe droits humains dans la bataille. Ouais, RNDDH engagé, CAD engagé, POHDH engagé, Ensemble contre la corruption engagé. C'est le peuple haïtien dans sa diversité qui est engagé dans cette bataille pour la démocratie contre la dictature. Nous, tout le groupe société civile engagé. Nous, collectif 4 décembre engagé. Nous, groupe syndicat engagé. Syndicat professeur, Mérilien, Georges Gilbert Franck, on est tous engagés. Syndicat transport, du Clos Bénissois, tout l'autre monde engagé. Les groupes paysans sont engagés, les femmes sont engagées. Et franchement, nous autres du secteur politique, nous saluons cette mobilisation de la société haïtienne. Cet engagement de notre société civile militante dans ce combat pour le respect de la Constitution, dans ce combat contre la dictature. Parce que Jodia, c'est nous tous qui menacés. Jovenel Moïse mettait Genève dans le pays. Qui a kidnappé les gens, crasé les gens, qui a assassiné un policier village de Dieu. Léon Charles parle chercher cadavre pour famille, enterrer dans la dignité. Léon Charles qui te chien à manger cadavre policier. La négocier, le mettre à genoux dans le pied bandit pour qu'il prenne un char blindé. C'est-à-dire la vie policière n'est pas importante. Les policiers ont aussi leur responsabilité dans cette bataille. Ils ont fait après sécurité, le professeur Mérilien, il parle pas de répression syndicale. Tout le monde engagé aujourd'hui. Ils ont kidnappé tout le monde. Avant, il y a un reportage pour journaliste, Radio Caraïbe, fait comme si c'était non. Vous voyez, c'est ma guerre sur le Philistin. C'est un bagage extraordinaire. Le reportage a tellement fait bien. Mais son reportage qui est triste, qui est douloureux. Oh madame, ils ont kidnappé avec Maril. Pendant la sortie dans l'enterrement, maman Maril. Ils ont kidnappé la zone Mariani. Ils ont violé pendant 10 jours devant Maril. Finalement, ils ont vendu caillou. Ils ont cherché $120 000. Ils ont baillé vagabond. Ils ont dit qu'ils ne peuvent pas blaguer tous les deux. Ils sont seuls à blaguer. Finalement, monsieur a dit, laguez madame. Non. Madame nan Allah Kaili. Il cherchait $50 000 encore. Il portait, il voyou, il kidnappé. Il a assassiné Maria. Écoutez, c'est triste.
Le pays n'a pas de jambe rivé là. Mais ça pour nous connaître. Le péché originel, c'est la décision de la communauté internationale qui prend dans l'élection 2010 pour mettre Martelly président. Depuis là, ça, nous condamnons le pays pour le pays à tomber dans le kidnapping, pour le pays à tomber dans la corruption, parce que tout le monde le sait. Martelly, c'est un vagabond. Martelly, c'est un voyou. C'est un délinquant de bas étage. Et je dis à nous demander la communauté internationale pour comprendre que ça n'a vivre dans le pays d'Haïti là, corruption qui vient là, kidnapping qui vient là, misère qui vient là, qui contribue là-dedans. Et je dis à nous demander la communauté internationale là pour l'accompagner peuple haïtien dans ce combat, dans cette bataille pour le respect de la Constitution, dans cette bataille contre la dictature. Et il faut que la communauté internationale ça comprenne que parole élection la paléa, eh bien le principal obstacle à cette élection c'est Jovenel Moïse. Parce qu'on pas qu'à demander peuple là, parti politique qui est en opposition, monde qui est dans la société civile, pour aller à l'élection avec on est quitté mon mandat constitutionnel, mandat fini depuis 7 février 2021, choisi un peu pouvoir. Ce n'est pas sérieux. On pas qu'à demander nous pour aller dans l'élection et puis Genève là, cap kidnapper monde, cap tuer monde. Cap assassiner un policier. Ce n'est pas possible. On n'est pas capable de parler de l'élection avec un conseil électoral de 9 membres PHTK là-dedans. Ce n'est pas possible. Jodi, il faut un gouvernement équilibré avec des personnalités responsables pour favoriser le retour à l'ordre démocratique. Vive la bataille pour le respect de la Constitution. Nous sommes contre la dictature. Dictature ne peut jamais retourner encore dans le pays d'Haïti grâce à la mobilisation du peuple haïtien dans toute sa diversité, dans son ensemble. Merci.